installés, hein. J'espère que vous, chez vous, vous êtes bien installés également sur vos canapés. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, cette émission quotidienne de la chaîne People 24, vous le savez, du lundi au vendredi à 21h. Et dans notre tribunal populaire, où nous parlons de télé, de télé-réalité, de tout ce qui touche les médias, quand il y a une actualité un petit peu sensible ou moins sensible, même les actualités heureuses, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez venir sur notre plateau pour débattre avec nous. Alors, comment ça se passe ? C'est extrêmement simple. Il vous suffit pour cela de vous inscrire du côté de notre chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et là, vous allez voir, il y a tout un tas d'émissions auxquelles vous pouvez participer et nous, on sera ravis de vous accueillir ici même. Donc aujourd'hui, parmi nos invités, vous les avez vus, ils sont là présents depuis le début de la semaine. Il y a par exemple Victoria qui est là avec nous, qu'on applaudit bien fort. À côté de Victoria, il y a Georges qui est toujours de bonne humeur. Face à Georges, vous l'avez vu, il y a Adrien qui est lui également toujours de bonne humeur. Sandy juste à côté qui vient de Bordeaux et qu'on applaudit bien fort. Et notre amie Mélina qui est là également. Alors, on applaudit aussi, oui, vous avez raison. Lui, je le cite même plus, parce qu'il est là tous les jours. Allez, c'est Vincent Rosselli. Alors, juste avant la publicité, nous commencions à échanger avec notre amie Sandy. Sandy, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, de l'émission Les Vacances des Anges. D'accord. Alors, précisément, qu'est-ce qu'il y a eu comme fait qui vous a interpellé dans cette émission ? C'est Tressia qui a été exclue suite à un job. Elle a été exclue définitivement de la villa, donc de l'émission. Alors, pour les téléspectateurs qui ne sont pas au fait de cette émission, expliquez-nous un petit peu la mécanique. Donc, ils sont dans l'émission, c'est une télé-réalité. Les Vacances des Anges. Et c'est quoi le but ? Alors, le but, c'est que, ils ont une villa, mais il faut payer le loyer. Pour payer le loyer, ils ont des jobs. Donc, job réussi, job payé, job non réussi, ils sont à la porte de la villa, on va dire. D'accord. Voilà. Et donc, elle a raté son job. Elle a raté son job. Alors, quel elle était a eu le motif ? une petite altercation avec le patron. Et suite à ça, en fait, la marraine, on va dire, des Anges est venue dans la villa et elle a exclu Tressia définitivement. Mais son altercation avec le patron, c'était dans quel contexte ? Alors, Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'elle a eu cette altercation ? Au début, en fait, on va dire qu'elle faisait pas les choses correctement, mais je pense que ce qui a plus énervé le patron, c'est qu'à un moment, il y a une bouteille de vin qui tombe sur le pied du patron. Et voilà, Tressia se met dans tous ses états. Pour elle, c'est lui qui l'a jeté et il a fait exprès. Donc ça part un petit peu en. Moi qui n'ai pas vu l'extrait, s'il y a des images là, il faut absolument qu'on les trouve et qu'on les montre là, parce que là c'est assez particulier. Vincent, vous avez vu, vous avez vu la séquence en question ? J'étais mort de rire parce qu'on sent vraiment la personne qui n'a jamais travaillé en entreprise, quoi. Ouais. T'as le patron qui te dit non, c'est pas bon. Normalement, tu te tais, tu t'écrases, mais elle, ouais, mais c'est toi, mais c'est pas bon, c'est tout. Non mais genre j'ai été, mais toi tu fais trop de télé-réalité en fait, genre va travailler parce que c'est. Alors, moi, mais d'où tu sors, quoi ? Non mais alors moi, vous voyez, dans cette émission on parle beaucoup de télé-réalité, puisque c'est vous les téléspectateurs qui décidez des sujets, mais on en revient toujours au même. Vous vous rendez compte, les jeunes qui suivent ça, ils disent finalement en entreprise je peux envoyer chier le patron comme ça et tout. Non mais mince quoi, l'exemple qui est donné. Je sais pas, vous en pensez quoi, Mélina ? Enfin c'est un truc de fou. Ouais, je l'ai pas vu la séquence, mais effectivement là, de ce que j'entends, ça m'a l'air complètement aberrant, quoi. Enfin, je veux dire, comme il a dit, elle est plus dans la réalité en fait, elle vit carrément dans la télé-réalité, quoi. Bon, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre amie Victoria, elle, ça a dû la passionner, parce qu'elle, dès qu'il y a des clashs, forcément, elle, c'est ce qu'elle préfère dans la télé-réalité. Vous avez pensé quoi de cette scène ? J'ai adoré. ça m'aurait pas étonné. Non, mais c'est vrai qu'elle s'est un peu comportée de façon puérile, on va dire ça comme ça. Elle a été un peu inconsciente. Mais bon, c'est la télé-réalité, quoi. Clairement. C'est pas la vraie vie, quoi. Enfin, mais il y a beaucoup de gens qui regardent en pensant que c'est une forme de vraie vie. Vous en pensez quoi, Georges ? Est-ce que cette séquence, d'abord, vous l'avez vue ? Je l'ai vue et appréciée. Parce que moi, dès qu'il y a les embrouilles, je suis là. D'accord. Mais c'est bien ce que je dis. Les gens qui aiment la télé-réalité, c'est vraiment finalement le clash et les embrouilles que vous appréciez. En revanche, je trouve que le comportement de Tressia, c'est disproportionné. Mais je trouve qu'elle a récolté ce qu'elle a semé. Voilà, fallait qu'elle parte. Bon, elle s'est été exclue. Adrien, est-ce que vous avez vu cette séquence en ce qui vous concerne ? Je l'ai pas vue, mais j'ai pas trop
trop envie de la voir. Pour être honnête. Clairement. Salut Adrien, bientôt, à demain, ciao. Non mais d'un point de vue plus large, vous pensez quoi de l'exemple qui peut être donné justement à la nouvelle génération? Parce que on dira ce qu'on veut, mais ils sont très suivis sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, et c'est pas la vraie et vie. Ils sont Voilà. suivis par beaucoup de jeunes. Et déjà, le principe même de cette émission, de ces jobs, je trouve ça... c'est là pour combler le vide du programme, parce qu'à part les jobs, on les voit juste bronzer au bord de la piscine ou s'engueuler en maillot de bain, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Oui, j'aime pas. Il adore danser avec les Victoria stars. qui- Est-ce que danser avec les stars, oh là là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Parce que c'est vraiment ce qu'elle aime. Et les jobs sont là pour combler le vide, je trouve, et ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et pour l'image que ça donne aux jeunes, non, quand on a un job, on parle correctement au patron, et puis voilà. Et je trouve pas ça terrible, l'image que ça donne. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est le point de vue de tous les téléspectateurs qui étaient présents aujourd'hui autour de la table. Vincent, un dernier mot là-dessus? Ce que je veux juste dire, c'est qu'à chaque fois que Tressia fait une émission de télé-réalité, elle se fait toujours virer quand même. Hein. C'est tout le temps viré quand même. C'est quand même. La des cœurs brisés, elle a été virée. Là, elle a été virée. C'est son rôle carrément. Elle vient, elle met son petit grain sale. Ça s'en va et ça revient. Elle s'est virée. Pourtant, Et en attendant, les followers, elle les emmagasine, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Pas mal comme La technique. tech de la télé-réalité. Bon, en tous les cas, je vous applaudis, merci. Et oui, on est là, comme tous les jours, du lundi au vendredi sur People 24 à 21h. C'est votre nouvelle émission, vous le savez, le tribunal de la télé. Vous pouvez vous inscrire, comme je le dis souvent, depuis le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Si vous voulez parler des médias, des émissions de télé telles que vous les voyez, comment vous les vivez, de faits d'actualité ou autres, n'hésitez pas. Vous vous inscrivez sur le site internet, comme je le disais, people24.tv, rubrique casting. Alors immédiatement, je vais donner la parole à une nouvelle téléspectatrice qui est venue nous voir. C'est Mélina qu'on applaudit bien fort. Alors Mélina, de quoi allez-vous nous parler? De Catherine Laborde, d'après ce que j'ai cru comprendre. Exactement, donc l'ex-présentatrice de la météo s'est exprimée pour la toute première fois sur sa maladie de Parkinson dans l'émission 7 à 8. Donc on y découvre un témoignage assez bouleversant et émouvant de Catherine. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment admiré pour son courage d'exposer ainsi sa maladie aux yeux de tous, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire, et j'ai trouvé ça assez courageux de sa part. D'accord. Alors tout d'abord, merci de mettre ce sujet au débat. C'est vrai que dans les médias, est-ce que vous pensez, vous voyez, moi je vais un petit peu plus loin pour accompagner le sujet dont vous voulez parler. Est-ce que vous pensez que c'est bien quand des personnalités médiatiques, parce que Catherine Laborde, en présentant la météo sur TF1 depuis autant d'années, c'est une des personnalités de la télévision les plus appréciées des Français. Est-ce que vous pensez que ces personnalités médiatiques, quand elles ont une maladie incurable ou une maladie grave, est-ce que c'est bien quand justement elles partagent cette expérience, Adrien, avec les Français? Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien? Moi je trouve ça bien, puis ça a été un tabou pendant longtemps, mais là je trouve que c'est en train de revenir un petit peu au niveau du débat de la télé, et c'est en train de ne plus être un tabou, parce qu'il y a Catherine Laborde, récemment il y a aussi eu Jean-Pierre Pernaut qui a fait part de ses problèmes du fait de son absence au JT. Un peu avant il y avait eu Bernard Tapie qui en avait parlé aussi, et du coup ça devient de moins en moins un tabou, et le fait que ce soit des personnalités qui en parlent, ça peut peut-être aider d'autres personnes qui souffrent de ces mêmes maladies, et je trouve ça plutôt bien. D'accord, alors merci de votre point de vue. Vous en pensez quoi, vous, Victoria, le fait que des personnalités publiques communiquent quand elles ont des maladies graves? Je pense aussi que c'est une bonne chose, surtout que parmi les gens qui les suivent, il peut y avoir des malades aussi qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer, parce que c'est pas toujours facile de dire je suis malade, de l'accepter. Donc je pense que ça peut vraiment aider les autres, et c'est une bonne chose. D'accord. Vincent, vous voulez réagir à ce sujet? Moi, oui, puisqu'il faut savoir que quand j'ai fait mon école de journalisme, Catherine Laborde, ça a été l'une de mes premières invitées avec mes autres camarades, où on lui a posé des questions sur son livre qu'elle sortait il y a 6 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui est adorable, gentille comme tout, qui est très intelligente, et vraiment, on a appris beaucoup de choses quand elle était venue dans mon école. Je pense que très clairement, si elle a voulu faire ça, c'est pour parler de cette maladie, et que les gens la voient différemment, et que je pense qu'il faut il faut se battre pour cette maladie-là, et c'est dans ce sens-là, je pense qu'elle en a parlé, parce que pour l'avoir interviewée,
J'en suis sûr que c'est ça en fait. D'accord. Mais je En peux vous tous les dire cas- que c'est... Voilà, ceux qui ont travaillé même avec elle, tout ça m'ont également dit de très bons retours sur elle. Donc franchement, je lui souhaite en tout cas bon courage. D'accord. Très sincèrement. Mais sur cet aspect, comme je le disais tout à l'heure, en élargissant la question, le fait que des personnalités médiatiques, justement, avouent à l'opinion Oui, comme, publique qu'elles sont malades. Parce qu'à l'époque, il y a des années, c'était tabou, on cachait tout ça. Et puis un beau jour, on apprend, tiens, un tel est mort. Mais- Tiens, c'est surprenant, etc., etc. Alors que maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de personnes médiatiques, quand elles sont atteintes de quelque chose, qui en parlent librement. À l'époque aussi, il n'y avait pas forcément les mêmes traitements qu'aujourd'hui et que maintenant Mhm. aussi. Donc je pense qu'il y a une certaine avancée là-dessus. Et si elle a voulu dire ça aussi, bah, je pense que c'était dans le sens, regardez, je suis encore là avec vous et je parle. Et voilà, c'est dans le sens... On a des maladies maintenant, mais les choses évoluent en bien quand même. Je pense que c'était plutôt dans ce sens-là, et donc elle a tout à fait raison de faire ça pour que cette maladie soit bien vue et pour qu'elle puisse en parler dignement. Bien vu dans le sens où... Non, mais bien évidemment, c'est une maladie, mais ce que je veux dire, c'est quand une personne dit bah, j'ai telle maladie, qu'on vous voit pas différemment en fait. D'accord. Voilà, je Ok. l'ai, mais Je je la comprends. combats et regarde, je suis comme toi, j'arrive quand même à très bien me débrouiller. Je pense que c'est pour dépasser une barrière de la peur aussi, tout simplement, qu'elle en a parlé. Donc oui, je trouve que c'est une bonne idée, puisque ça représente une bonne image en tout cas. D'accord, merci beaucoup Vincent, je vous applaudis pour votre réaction. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet ou tout le monde de manière unanime trouve que c'est une bonne initiative? Bon, eh ben c'est pareil, vous voyez, nos téléspectateurs, ils ont beaucoup de bon sens et là c'est moi qui vous applaudis, même si je suis seul à le faire parce que c'est très bien. Ben, immédiatement dans le tribunal de la télé, juste un petit jingle et juste après c'est Vincent. Vous allez voir de quoi il va nous parler aujourd'hui, c'est parti. Tranquillement dans le tribunal de la télé, tranquillement installé avec nos amis téléspectateurs qui sont venus nous voir. On est ravis de vous accueillir, vous le savez, chaque soir, du lundi au vendredi sur People 24 à 21h. Vincent, à présent, de quoi vous voulez nous parler? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Jessica Thivenin, des Marseillais, qui a eu en ligne une pétition contre elle. Voilà, oui. C'est une personne qui n'est pas du tout fan d'elle, qui a envoyé cette pétition à la production Banijé des Marseillais. Alors, je vous cite un petit peu le commentaire. Donc, en gros, la personne dit que Jessica fait que gueuler toute la journée. Elle se mêle des choses qui ne la regardent pas, et je trouve personnellement que cette personne véhicule une mauvaise image pour les jeunes qui la regardent. Donc forcément, la blonde s'est rebellée, et puis ça l'a plutôt fait rire. Je vous propose de regarder ces images faites sur son compte Snapchat. Eh bien, on va découvrir ça immédiatement. Ah, mon chéri, on est mort de rire parce qu'on est tombé sur une pétition pour que j'arrête la télé-réalité. Non, mais vous êtes les gens, vous n'avez pas de vie. Non, jusqu'au bout, vous n'avez pas de vie. Non, mais vous êtes drôle. Moi, je prends tout à la rigolade. Mais quand je lis, je me dis, mais à quel moment dans ta vie tu te dis, bon, allez, je vais sur Internet, je vais faire une pétition, je l'aime pas. Mais pourquoi vous êtes fous comme ça? Oh putain, vous êtes trop drôle. Sérieux, oh, les choses elles vous tiennent à cœur. On dirait que vous jouez votre vie avec la télé-réalité. Je sais pas, prenez-le en divertissement, kiffez, rigolez, ou alors critiquez, clashez devant votre télé. Moi aussi, je fais pareil devant une série. Quand je regarde qu'il y a le méchant, je l'aime pas. Je peux comprendre, mais les gars, détendez-vous. Ah oui, donc elle y est vraiment allée, elle a donné ouais, ça son l'a- point de vue, elle s'est un peu rebellée, même si soi-disant c'est fait de manière taquine. Mais au fond, est-ce que ça... Moi j'ai quand même l'impression que ça l'a quand même gêné au final, parce que de voir qu'il y a une pétition qui a été mise en place, non, vous ne pensez pas? Ça l'a plutôt fait rire, je pense. Au contraire, comme elle dit dans la vidéo, mais les gens, vous avez que ça à faire en fait de votre vie, quoi. Donc, Oui, mais qu'elle ait pris la peine de faire une vidéo pour ça, parce qu'au final, c'est elle qui, en faisant la vidéo, donne une ampleur supplémentaire, je dirais, à c'est pas cette, faux. Oui, à c'est pas cette, faux. Dans ce à cette, sens-là, au à cette final, pétition. oui, ça a dû peut-être la toucher. Oui, c'est Alors- vrai, je vous avoue que je ne l'avais pas pensé dans ce sens-là. Alors, pendant qu'on était en train de diffuser la séquence, Victoria nous révélait, entre guillemets, le dessous des cartes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'elle fasse cette vidéo? Expliquez-nous Donc, tout, qu'on comprenne bien. D'accord. Ah, vous voyez, dès que ça vous est Marseillais, là, elle Elle est dans connaît son tout par élément. cœur. Elle est dans son élément. Imbattable. On vous écoute, Victoria. Totalement. Ouais, donc la semaine dernière, il y a eu un épisode où, en fait, Nicolas, lors d'une soirée, a balancé ouais, Laura et moi, nous ne sommes pas si proches que vous ne le pensiez. Et donc, en gros, façon de dire qu'on n'a pas de rapport.
Et donc, Laura s'est fâchée. Pourquoi tu affiches notre vie comme ça et tout? Et donc, Il faut préciser pour les téléspectateurs qui ne suivent pas les Marseillais, parce qu'il y en a quand même, qu'en fait, c'est deux jeunes gens qui sont en couple. En couple, oui. Et donc, qui sont en couple ils se sont depuis exprimés. une semaine et demie. Voilà. Et à côté, il y avait la fameuse Jessica qui était là, qui entendait tout ça. Voilà. D'accord, on vous laisse poursuivre. Et donc, Laura, elle est fâchée, elle veut plus parler à Nicolas. Hein. Et le lendemain, Jessica vient, carrément. Elle lui dit... Non, mais franchement, Nico, c'est un mec bien. Ça fait des semaines qu'il attend. Arrête de te moquer de lui, tout ça. Et c'est parti en clash. Et moi, j'étais... Aux anges. Voilà, quoi. Dès qu'il y a des clashs. Parce que Laura, en fait, pour une fois, j'étais d'accord avec elle. C'est ma vie privée, rien ne me force à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc en gros, Jessica lui reprochait de ne pas coucher avec Nicolas, clairement. Donc c'est ça qui a choqué vraiment les téléspectateurs et moi aussi. D'accord. Et donc c'est de cette situation voilà. qu'il y a eu cette pétition qui est née derrière en disant qu'elle fout toujours le bordel, elle allait un peu trop loin aussi quand même. Donc en fait pour elle, il fallait que cette jeune femme qui est en couple depuis 15 jours à peine avec l'autre, couche déjà avec la personne en question. Sinon, elle estimait qu'elle se moque de lui et qu'elle lui perd son temps. D'accord. Vous pensez quoi de ça, Sandy? Jessica, elle se mêle jamais de ses affaires et on a bien compris qu'elle couche dès le premier soir, voilà. Donc c'est ce qu'elle reproche à Laura. En gros, ça fait 15 jours qu'elle est pas avec Nicolas, elle est pas encore passée au lit, quoi. D'accord. Waouh. Bon, et vous remarquerez que j'interroge principalement nos amis qui sont fans de télé-réalité sur ce sujet-là parce que je vois qu'ils sont vraiment dedans. Et vous, Georges, vous en avez pensé quoi de cette pétition et de la réaction Moi, de Jessica? Je suis tout à fait d'accord pour cette pétition. On est fatigué, on en a ras-le-bol d'entendre Jessica par-ci, Jessica par-là. Elle se mêle des histoires qui ne la regardent pas. Elle existe que par rapport aux histoires des autres. On la voit plus. Franchement, même moi, si je peux trouver le lien, je vais signer la pétition tout de suite. Ah oui, d'accord. Il y aura plus de problème. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Parce que moi, je vais vous faire réagir ensuite sur autre chose. Mais Vincent, je vous en prie. Il y a quand même des jeunes qui regardent ces émissions et on parle de coucherie. Ouais, mais c'est normal. Allez, mon fils, ma fille, vas-y, va faire l'amour avec ta copine. D'accord, je trouve que ça donne une très bonne image. Et puis en plus, ce que j'adore, c'est que tu dis que Jessica, on en a marre d'elle, etc. Donc... En fait, c'est la télé-réalité, c'est pas terrible, quoi, en fait. Non, mais moi en fait, j'ai une opinion qui est encore une fois partagée. C'est-à-dire que moi, je critique pas les émissions de télé-réalité. Pour moi, c'est le nouveau divertissement, tout simplement. Encore une fois, on repart 15 ans en arrière, c'était Hélène et les garçons, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son époque et l'époque d'aujourd'hui. Regardez, si vous regardez tous les gamins qui ont entre 18 et 20 ans, désolé, il n'y en a pas un qui ne regarde pas au moins un programme de télé-réalité. Donc, à partir de là... Non, attention, je ne suis pas en train de dire que votre réaction, Vincent, n'était pas la bonne. Oui, j'entends bien. Moi, si vous voulez, j'essaie de comprendre plutôt que d'être forcément critique. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que dans ces émissions, il y a des éléments qui font que ça apprécie des téléspectateurs. Et tous nos téléspectateurs qui sont là aujourd'hui sur le plateau, du moins ceux qui aiment la télé-réalité, c'est-à-dire Georges, Victoria et Sandy, et ça a été le cas dans de précédentes émissions, ils disent carrément que c'est les clashs. C'est-à-dire ces conflits entre personnes. Et là, vous avez entendu ce qu'a dit Georges. Quelque part, au final, ça se retourne contre elle puisqu'ils n'adhèrent pas. Mais il n'y aurait pas eu ce clash, il n'y aurait pas eu de fait marquant. Et on en a parlé dans une précédente émission. Finalement, pour exister dans la télé-réalité, c'est soit je montre, je suis désolé, j'en montre beaucoup, soit je fais des clashs. Je suis d'accord avec vous, mais on parle de coucherie. Enfin, je sais pas. Mais on parle de coucherie, mais on va pas. Je suis désolé. Pardon, je suis de la vieille école, je comprends plus rien. Alors, gamin de 12 ans, regarde la télé. Vincent, vous avez raison. Vous avez raison. Mais moi, ce que je dis, c'est terrible. J'en fais le constat, mais c'est terrible. Je dis pas que je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les gamins à 12 ans, ils ont déjà vu des films porno sur Internet. Faut arrêter de rêver. Les parents, à 12 ans. Il y a des cours mais vous d'éducation plaisantez, sexuelle à partir mon de grand. 4 ans maintenant. Mais attendez, juste pour terminer, bien évidemment que c'est choquant de le réaliser, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, tous les gamins qui ont un smartphone, il y a une étude très précise qui a été faite là-dessus, ils ont tous reçu déjà une fois un lien sur leur smartphone
avec un spam dans un email et quand ils ont cliqué dessus, ils sont retrouvés sur un site porno. Vous croyez qu'une fois qu'ils sont sur le site porno, bing, ils zappent et ils referment la page immédiatement? Mais arrêtons de rêver. Donc moi je préfère, et je vous le dis franchement, que les gamins regardent les émissions de télé-réalité où ça chamaille un peu comme ça, où ça se taquine, etc. plutôt que là au contraire ils se retrouvent sur des sites porno et qui pensent que la sexualité c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai un regard, je vous l'avoue, un peu bienveillant parce que je trouve que pour moi c'est du divertissement, mais bon je l'avoue c'est pas de ma génération, je regarde pas trop ces émissions là, mais moi je trouve que c'est très intéressant de le voir comme du divertissement. Vous en pensez quoi, Adrien? Déjà, quoi qu'il en soit, on peut dire que Victoria est prête pour cette émission. J'accueille au confessionnel. Exactement. C'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis aussi. Je pense qu'après une bonne candidate. Là, on est d'accord. Mais sinon, pour revenir sur la pétition en elle-même, pour une fois, je vais défendre un peu Jessica qui fait cette émission. On aime ou on n'aime pas, c'est un personnage de la télé. Ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Attendez, on aime ou on n'aime pas. Juste une précision, je m'excuse d'être très bavard. 3,3 millions de personnes la suivent sur les réseaux sociaux. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte? On aime, on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui compte actuellement. Voilà, juste pour bien comprendre, regardez le nombre de personnes qui suivent une star sur les réseaux sociaux. Qu'appelle-t-on une star aujourd'hui? Je sais pas, allez voir. Vous parliez d'MHD, allez voir des artistes connus, je sais pas moi, les artistes français connus. Et est-ce qu'ils sont autant suivis qu'eux? Non. Non, donc c'est juste quelque chose d'énormissime ce que ça représente aujourd'hui, la télé-réalité, quoi qu'on en dise. Pardon, je vous laisse continuer. Mais pour revenir sur le principe de cette pétition, je trouve ça un peu dur quand même envers elle, parce que des fois j'ai l'impression que les téléspectateurs ne se rendent pas compte qu'ils ont un truc qui s'appelle la télécommande, et que s'ils n'aiment pas telle personne ou tel programme, ils peuvent zapper, et il y a maintenant je ne sais pas combien de chaînes sur la télé française, je pense qu'il y a moyen de trouver son bonheur. Donc le principe même de cette pétition contre une personne qui on aime ou on n'aime pas, elle fait rien de mal, elle gagne de l'argent en allant en vacances, tant mieux pour elle, quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu dur le principe de cette pétition. Bon, c'est votre point de vue, Adrien, je vous applaudis. Moi en l'occurrence, par rapport à cette pétition, à partir du moment où on est exposé, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se situe, c'est aussi normal d'avoir des critiques. Nous, on fait cette émission, on sait qu'il y aura des critiques positives, négatives, etc. C'est normal à partir du moment où on est exposé. Puis quand on a 3,3 millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément 3,3 millions de personnes qui vous aiment, mais qui veulent savoir justement les clashs, comme vous le disiez. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez la transition qu'on a fait le hit de la télé-réalité, cette nouvelle émission qui vous permet justement de voter pour les personnalités de la télé-réalité que vous préférez. Tout de suite, c'est la pub sur People 24 et juste après, on se retrouve avec Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler? On va parler d'une femme de 79 ans qui a signé un CDI dans une entreprise. À 79 ans. 79 ans, comme quoi. On va découvrir ça juste après avec notre ami Vincent. Tout de suite, c'est la pub. À tout de suite sur People 24.